Et nous prenons honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu puissant. On peut tout de suite le faire en canon, si vous le connaissez. Je pense que oui. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Quelques versets du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui trébucheront et se retrouveront par terre. Et si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Peut-être que nous livrons des batailles en ce moment, dans notre corps, dans notre cœur, autour de nous. Il y a des batailles visibles et invisibles. Et pourtant, une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de demeurer toute ma vie chez lui, pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple. Nous sommes le temple de Dieu. Quand tout ira mal, le Seigneur m'abritera sous son toit, il me cachera dans sa tente, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Alors je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai, en lui offrant des sacrifices. Je célébrerai, je chanterai le Seigneur. Quand je l'appelle au secours, le Seigneur écoute. Oui, accorde-moi ta grâce, réponds-moi. Et David termine en disant, compte patiemment sur le Seigneur. Sois fort, reprends courage, compte patiemment sur le Seigneur. Et nous continuons à louer le Seigneur avec ce chant « Tournez les yeux », numéro 153, les deux strophes. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
c'est lui votre Seigneur. Et je vous invite à la prière. Ce matin, Père, c'est notre joie que de pouvoir nous tourner vers toi, tous ensemble, unis dans un même esprit. Nous sommes en communion avec toi, Saint-Esprit. C'est toi qui nous pousses à nous lever les yeux vers toi. Au-delà de ce que l'on peut vivre, au-delà de ce monde, même si nos pieds sont attachés dans ce monde, notre esprit est en communion avec toi. Nous voulons te célébrer, Père, Créateur de toute vie. Au-delà de toutes les apparences, tu tiens ce monde dans tes mains. Nous le croyons. Début et fin sont dans ta main. Nous te célébrons, toi, Jésus-Christ, toi qui as marché sur notre terre, qui as enseigné, qui as guéri, qui as renouvelé, pardonné, redonné espérance, libéré, ressuscité. Ta parole est la vérité. Tu es vivant, encore aujourd'hui. Et nous te célébrons, Saint-Esprit. Toi qui fais grandir en nous la foi, l'espérance, l'amour, l'espérance pour demain, l'amour qui durera toujours. Nous te célébrons, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute éternité, avec toute l'Église entière qui se retrouve en son nom, sur toute la surface de la terre. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Amen. Et nous pouvons prendre le numéro 11 dans vos livrets. On va chanter un petit peu moins, mais je pense qu'on le connaît. Père Dieu Tout-Puissant, Jésus et Esprit. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons, Père de tes enfants, Père, tu es lumière et vie, de ta grandeur la terre est remplie, d'un seul ton peuple séduit, tu es roi. Jésus, Fils unique du Dieu vivant, qui t'est offert librement pour nous révéler son amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout nous répandons ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé pour vivre et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous élever, pour que tout en nous rende gloire, ô Seigneur. Je vous invite à prendre place. Et je vous invite à la prière. Nous voici devant toi, Père. Nous pouvons avoir le cœur dans la joie de pouvoir célébrer tes louanges, ce que tu fais, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous voulons aussi reconnaître devant toi ce que nous sommes.
Nous voulons venir devant toi avec les mains vides, avec le cœur lourd de tout ce qui peut nous séparer de toi, tout ce qui nous sépare des autres. Alors oui, Seigneur, nous venons devant toi les mains vides, avec notre corps fatigué, avec toutes les fois durant cette semaine où nous avons eu l'occasion de pouvoir te mettre de côté, sans le faire exprès. Des fois où tu as été, nous t'avons mis loin de nous, quelles que soient les raisons. Pardonne-nous, Seigneur. Nous faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire, et puis nous avons du mal à faire le bien que nous voulons faire. Tu vois tout ce qui nous colle à la peau, avec nos paroles qui sortent de notre bouche plus vite que ce qu'on voudrait, avec toutes nos pensées, parce que nous voulons faire à notre propre manière. Nous voulons peut-être parfois trop te plaire, puis on tente nous plaire à la fois. Alors c'est difficile. Nous venons à toi, Seigneur, on a besoin de ton pardon, on se reconnaît créature, aimée de toi. Pardonne-nous, Seigneur, afin qu'on puisse apprendre chaque jour à mieux t'aimer, puis à mieux aimer celles et ceux qui nous entourent. Accorde-nous de désirer et de recevoir pleinement ton pardon, pour que notre obéissance soit plus entière, pour que notre obéissance soit plus joyeuse. Nous voulons recevoir pleinement ton pardon sur nos vies. Pose ton regard sur nous. Libère-nous. Prends pitié de nous. Nous reconnaissons, sans toi nous sommes rien. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Et nous pouvons continuer ce temps de prière avec le 417. Tu peux le mettre de nouveau. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de source de
Dans Romains 3, nous lisons ceci. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ, et il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité, qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Il l'est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Dieu. Comme on l'a chanté, nous pouvons repartir à zéro avec le Christ pour berger, libéré de toutes nos chaînes, tous nos esclavages, tout ce qui nous colle à la peau, tout ce que l'on traîne depuis un jour, 10 ans, 30 ans. Et des fois, on en a des choses qu'on traîne pendant 50 ans, puis on ne sait pas quoi faire avec. Oh, ben, on fait avec. C'est comme ça. Eh bien, c'est pas comme ça. Le Christ est venu pour briser nos esclavages, encore ce matin. Demandons-le lui, accueillons-le et rendons gloire pour ce qu'il fait. Amen. Il est la lumière du monde, le 123. Christ est la lumière du monde dans vos livrets, numéro 123. Victoire, Christ est la lumière, que sa gloire couvre non seulement la terre, mais nos vies. Puissance infinie qui libère. Et dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous, les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de joie et de gloire, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Je trouve qu'il y a des cantiques qui expriment beaucoup mieux que d'autres paroles. C'est beau. Et nous pouvons, ensemble, dans vos livrets, prendre la confession de foi. À la lettre D, la page jaune, dans vos livrets, il y a des confessions de foi.
et nous pourrons prendre la lettre D. Les pages jaunes, vous avez tous. Voilà. La lettre D. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père, qui m'a créé, et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Je crois en Dieu, le Christ, notre Seigneur, venu sur la terre pour partager et sauver notre vie, qui nous a aimés jusqu'à la mort, qui est vivant et nous donne la vie. Je crois en Dieu, le Saint-Esprit, qui œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et avant de lire les textes bibliques, on va prendre le 229. Touche nos oreilles. Numéro 229. Gérard n'est pas là, il a une réunion de famille, voilà, alors je fais tout à la guitare. Voilà. Numéro 229, la première et la deuxième strophe. Touche nos oreilles, nous entendrons, souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Donne ta lumière, nous brillerons, montre-nous la route, nous marcherons. Dieu, silence, tu nous as parlé, lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. Tourne ton visage, nous te verrons, coule dans nos veines, nous guérirons. Vienne l'espérance, nous t'attendrons, brille ton étoile, nous partirons. Dieu, silence, tu nous as parlé, lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous as parlé dans le passé, au travers de ta parole. Tu le fais encore ce matin. Alors même si c'est peut-être des textes connus, te prions, nous t'apportons toutes nos pensées, tout ce que nous avons déjà prévu en lisant, en écoutant ces textes, tout ce que ça va résonner en nous, nous t'apportons tout cela pour que ce soit un message nouveau que tu veuilles nous donner. Ta parole est vivante, souffle en nous ton esprit. Ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Vous allez à prendre place. Nous lisons dans Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci : « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon : « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons.
Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, où je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. La deuxième lecture se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Le thème Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit. Et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors, Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle, Juifs et non-juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. En troisième lecture, nous avons dans la Genèse 12, versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham a 75 ans. Au travers de Pierre, on a bien entendu ce message de Jésus qui l'appelle « Sors de ta barque, suis-moi ». Et puis, il y a cet appel qui est adressé à nous tous, avec un message folie pour ceux et ceux qui ne croient pas. Nous annonçons un Christ crucifié. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à annoncer. On annonce la faiblesse de la croix, apparemment, la faiblesse de la mort, et pourtant, il y a la suite. Et puis, il y a Abraham. Il y en a qui ont un peu plus que 75 ans. Dieu les appelle. Dieu nous appelle ce matin, que vous ayez quelques mois, 1 an, quelques mois, 40 ans,
60 ans, 80 ans ou plus, Dieu nous appelle. Et il continue de le faire ce matin. Ce n'est pas que pour les jeunes. Il nous appelle. Roland, il t'appelle. Quelle joie! On appelle quelqu'un d'autre, pas moi. Moi, ça suffit. Moi, je suis à la retraite. Non. Il vient vers nous. Abraham, 75 ans, Dieu lui dit, lève-toi. Nous sommes à peu près vers les années moins 1800. Moins 1800, ça en fait, hein. Moins 3800 ans par rapport à aujourd'hui. Quand on va dans le désert du Negev, peut-être que certains ont déjà été en Israël, dans le désert du Negev, on peut voir différents Abraham, on les voit, c'est Abraham, on peut rencontrer Abraham sous un tamaris. On se retrouve facilement contemporain d'Abraham le jour du marché, quand on va à Beersheba. Cette parole est toujours vivante. Nous sommes tout proches d'Abraham, pas il y a 3800 ans, mais ce matin. Il nous appelle. L'Éternel dit à Abraham, Dieu parle, et Abraham obéit. Pourquoi Dieu appelle? Franchement, pourquoi il a besoin de nous? Il a ses grands pour se débrouiller tout seul. Pourquoi Dieu appelle? Et comment Dieu appelle? Voilà 2 points. Alors pourquoi est-ce que Dieu appelle? C'est peut-être évident, simple, mais on a besoin de se le rappeler. 4 mots. Dieu nous appelle parce qu'il est amour. L'amour qualifie Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il fait. Tout ce qui est fait par amour. Et rien de ce qui est sans amour n'est de Dieu. Dans la Bible, cet amour se résume en 2 mots, Jésus-Christ. Dieu nous aime. Alors, ce matin encore, est-ce qu'on peut le croire? Ou est-ce qu'on peut en douter? Vous en doutez de l'amour de Dieu pour vous? Peut-être. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ce que j'ai appris, je tourne les pages de la Bible. Quand je sens au fond de moi-même que je suis un peu loin de Dieu, que je ne mérite pas l'amour de Dieu, parce que voilà, vous êtes comme moi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Quand je sens que je ne mérite pas l'amour de Dieu, je tourne les pages de la Bible et je découvre les genres, les personnes que Dieu aime. Et vous voyez ce qu'il y a dans la Bible comme personne que Dieu aime? Pierre, un menteur. On commence bien. C'est à dire, merci Seigneur, un menteur. Paul, un persécuteur des chrétiens. Lui, il persécutait avec son épée, il pouvait les emprisonner, mais nous, on peut persécuter quelqu'un psychologiquement. David, oui, le summum, adultère, meurtrier. Je ne pense pas qu'il est meurtrier ici. Si Dieu aime Pierre, Paul, David, et le prophète Élie, un dépressif. Et d'autres, Abraham, il est presque heureux et un menteur aussi, parce qu'il n'a pas dit exactement la vérité. Voilà le genre que Dieu aime. Bienvenue au club. Alors, quelqu'un peut aimer, Dieu peut m'aimer. Il m'appelle parce qu'il m'aime. Deuxième point, il est amour, il est aussi le Père. Dire que Dieu est Père, c'est dire que Dieu a choisi. Il a choisi la création, il a choisi l'humanité, il a choisi Israël, et en Jésus-Christ, il nous a choisis comme fils, comme filles. Et le passage biblique où la paternité de Dieu est le mieux décrite, c'est la parabole du fils perdu et retrouvé. Dieu est cet homme qui laisse partir son enfant. Parfois, nous sommes loin de lui. Et l'enfant revient, et nous revenons. Et Dieu ouvre ses bras, encore ce matin, et nous accueille lorsque le Fils revient. Il attend son retour. Le Père fait le choix de l'accueil. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue. C'est la fête. Voilà pourquoi il nous appelle, parce qu'il est le Père. Il est amour, il est Père,
il nous appelle aussi parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car son nom, c'est le Seigneur à la passion jalouse. C'est un Dieu à la passion jalouse. Sacrément, il est passionné de jalousie. Exode 34. Le mot jalousie peut avoir un sens péjoratif, lié à la convoitise, mais le même mot peut aussi avoir un sens positif, traduit par le zèle. Dieu est un Dieu jaloux, c'est pas dire qu'il a un avoir sur nous, dans le sens il nous possède, non, c'est dire qu'il entretient à notre sujet un intense sentiment d'amour et de zèle. Il est zélé parce que nous sommes. Une image pour expliquer, Dieu n'est pas jaloux, Dieu n'est pas un Dieu froid qui s'amuse à regarder la terre comme un enfant curieux qui regarderait vivre une fourmilière. Il n'est pas impassible ni indifférent. Le Christ ne s'est pas retiré du monde, au contraire. Il aurait pu, il a fait le choix de venir parmi nous, devenant un homme, même plus un serviteur. Et il nous aime tellement qu'il donne Jésus, son Fils. Voilà la jalousie de Dieu, cette passion jalouse. Il a cet intense sentiment d'amour pour nous. Voilà pourquoi il t'appelle. Il nous appelle parce qu'il est amour, parce qu'il est Père, parce qu'il est jaloux. Et enfin, il nous appelle parce qu'il nous libère. C'est ce Dieu qui nous libère. On l'a vu dans la déclaration, le fait de recevoir ce pardon. Il veut nous briser de tous nos esclavages. Et peut-être qu'on peut se dire que c'est normal, que c'est habituel, ou que ce message passe au-dessus de nous parce qu'on est plus ou moins concerné. Mais je peux vous assurer que des personnes, lorsqu'ils entendent ce message libérateur de Christ, pour eux, c'est une immense bonne nouvelle. Il y a de la joie, il y a de l'espérance, il y a de l'amour quand un cœur s'ouvre pour recevoir cette libération. Lève-toi, a dit Dieu à Abraham. Je veux te libérer. De quoi le Christ veut nous libérer ce matin? Il a détruit sur la croix toutes les puissances du mal. Il a triomphé sur la croix de toutes ces puissances du mal pour nous ce matin. Et il le fait. En agissant en nous, en quelques secondes, ou parfois en mettant une semaine, un mois, 10 ans, processus de guérison, de restauration. Dieu seul le sait. Nous, on fait tout pour aller vers lui. Lui, il vient vers nous. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Parce qu'il est amour, parce qu'il est le Père, parce qu'il est jaloux et parce qu'il nous libère. Comment est-ce que Dieu nous appelle? Les chrétiens savent que la prière est le moyen de s'adresser à Dieu, mais vous êtes-vous déjà posé la question si Dieu ne pouvait pas s'adresser à vous? C'est comme quand on va chez un médecin, on lui dit tout ce qui ne va pas, et le médecin lui dit, attendez, c'est moi qui sais ce que vous devez avoir. Nous, on lui dit, j'ai mal là, et j'aimerais avoir ça, vous me reconduisez ces médicaments. Voilà comment on peut aller vers Dieu. Alors que le médecin nous dit, attendez, je sais ce dont vous avez besoin. Par la prière, Dieu désire nous appeler.
Il peut aussi le faire au travers de sa parole, quand on lit. Je sais que parmi vous, plusieurs lisent la Bible régulièrement. Un verset qu'on a lu hier, avant-hier et qu'on le relit prend soudain un jour un sens nouveau. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et nous appelle. Genèse 12, 1 à 4, Abraham, depuis 50 ans je le connais, même en hébreu. Et pourtant, le Christ parle au travers de sa parole. Il peut aussi nous appeler au travers de la bouche des uns et des autres. On est tellement préoccupé par nos propres petites affaires qu'on néglige souvent d'écouter vraiment ce que les autres ont à nous dire. Je me souviens, dans ma vie, pour des décisions importantes, Dieu a mis des personnes sur ma route pour guider. Pour vous aussi, il peut le faire, il le fait, il l'a peut-être déjà fait. Il nous appelle aussi par le Saint-Esprit, il s'adresse à nous pour nous conduire, nous corriger, nous encourager, nous consoler et parfois nous pousser au-delà de nos limites, cette présence de Dieu, l'Esprit Saint. Pendant longtemps, je n'imagine pas que Dieu puisse vouloir me parler. Puisse vouloir m'appeler, comme si Dieu avait besoin de moi. Beaucoup vivent comme si Jésus avait plié les bagages 40 jours après sa résurrection, il est reparti au ciel, sans plus désirer avoir de contact avec nous. Et pourtant, la base du christianisme, c'est cette relation personnelle, cette communion entre Dieu et nous. Et il nous appelle, il nous parle. Alors c'est sûr qu'on aimerait être comme Pierre, où Jésus va vers Pierre et lui dit « Lève-toi, va, jette ton filet de ce côté-là, je te ferai pêcheur d'hommes. » Ça, c'est vrai qu'on aimerait entendre une parole humaine qui nous dise ce qu'il y a à faire. Mais voilà. Jésus a aussi appelé d'autres, comme le jeune homme riche, et pourtant, il n'a pas obéi. Pourtant, Jésus était là. Il lui a parlé entre quatre yeux. « Viens, suis-moi. » Il ne l'a pas fait. On a vu pourquoi Dieu appelle et comment il le fait. Et nous, aujourd'hui, quelle réponse à son appel, à notre vocation? Laissons Dieu nous rejoindre, nous parler. C'est comme la prière du petit Samuel dans le temple. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Nous, parfois, on a transformé cela en disant « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. » Le Seigneur veut nous guider, il veut nous appeler. Et je pense que vous êtes amenés, vous comme moi, à prendre des décisions chaque jour, plus ou moins importantes, au niveau du travail, au niveau de sa santé, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On a des décisions importantes, avec de lourdes conséquences. Peut-être que depuis quelques mois ou depuis quelques jours, vous êtes troublés en vous-même, déstabilisés par des changements. Il y a une période de flou, de doute, d'incertitude. Alors arrêtez-vous. Mettez-vous à genoux, comme Pierre, dans la barque. Prenez du temps dans le silence, dans la parole, écoutons-le. Il nous appelle. Demandons-lui de nous guider par le Saint-Esprit dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Laissons-le nous déstabiliser, nous surprendre dans la confiance. Dieu nous appelle. Il veut nous conduire. Celui qui nous appelle est un Père qui est parfait, qui a amour. Il se préoccupe, il est zélé envers nous. Il veut nous rendre vraiment libres de tous ces faux dieux autour de nous. Oui, arrêtons-nous. Lorsque nous avons des décisions à prendre, écoutons-le,
dans le silence, au travers de sa parole, au travers des uns et des autres. Écoutons-le, il parle. Daniel, Daniel. Écoutons-le lorsque nous avons des décisions à prendre, lorsque nous voulons aider quelqu'un. Le Seigneur dit, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Parfois on se dit, si seulement je l'avais écouté. Ça arrive, moi aussi, si seulement je l'avais écouté. Si seulement je lui avais demandé son aide. Ça arrive. Mais Dieu sait cela. Alors, ouvrons nos cœurs. Nous annonçons ce Christ crucifié, un message de folie, et pourtant c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Ce Christ crucifié est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Voilà, Dieu nous appelle, écoutons-le, laissons-le nous conduire. Pour nous, pour celles et ceux que nous aimons. On peut avoir quelques instants de silence, et ensuite on écoutera un petit interlude musical. Quand j'écoutais la flûte, je voyais l'assemblée qui danse, qui chante. L'appel est un appel de joie. C'est un appel de joie, de vie, d'espérance. C'est beau. Merci. On va prendre dans vos livrets numéro 31, allons dire à nos amis, et même à ceux qui ne sont pas nos amis, Christ est vivant, numéro 31, dans vos livrets, pour continuer ce thème de l'appel, la première, la troisième et la cinquième. Numéro 31. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant, sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré. On peut reprendre le refrain? Allons dire à nos amis, Jésus est vivant, sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré.
sommes témoins, nous l'avons vu et reconnu au partage du pain. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant, sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. Le troisième, vous qui doutez, vous qui souffrez, vous qui êtes déçus, soyez sauvés et relevés par le nom de Jésus. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant, sur le chemin de nos vies, nous l'avons rencontré. La cinquième, nous allons prier au monde entier que Jésus est vivant, que son esprit nous envahit comme un feu, comme un vent. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant, sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré. Je vous invite à prendre place. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Que ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit te bénisse et te garde. Il t'appelle. Amen. Et on peut chanter le 530, tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise soit mis, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en plein. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens